Elle est arrivée il y a à peine quelques jours à Saint-Lon-les-Mines. Fabriquée en Angleterre, cette bineuse dernière génération va traverser les rangs de maïs, de soja ou de tournesol. 5 agriculteurs du sud des Landes vont se la partager pour désherber mécaniquement leurs parcelles. Retour à une technique ancienne que le 21e siècle a rendue plus sophistiquée, avec guidage par caméra. C'est en fait ce qui remplace autrefois la bineuse avec donc derrière où on retrouvait quelqu'un qui bidait manuellement en regardant le rang. Donc ça vient apporter une assistance en fait à la personne qui conduit le tracteur pour qu'on puisse se rapprocher au maximum en fait du rang et avoir le binage le plus efficace possible. Un outil agricole plus performant censé éviter d'abîmer les cultures, mais l'intérêt est aussi écologique. La machine est une alternative à l'utilisation des produits chimiques. Le but, il est clairement là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette machine, sans faire d'efforts particuliers, on est capable de diviser par 2 les intrants, c'est-à-dire les produits qui servent à désherber. Et ça, en termes de coût, c'est important, mais sur les problématiques de l'eau qui nous interrogent ici, c'est aussi un fait incontournable. Pour acquérir cette machine, les agriculteurs ont dû investir 38 000 €, un coût qui, d'après leurs calculs, devrait être amorti par la diminution des doses des désherbants sur le maïs. L'avantage est donc aussi économique, d'où l'intérêt grandissant des agriculteurs. Ils étaient nombreux à se rendre à la présentation de cette technique à Saint-Lon-les-Mines. Une technique qui devrait gagner du terrain dans les prochaines années, avec la mise en place du plan Éco-Phyto, dont l'objectif est de diminuer de moitié l'utilisation des produits phytosanitaires d'ici 2022.